cannot wrestle men! I am gonna sue you, Lawler! I am a national TV star! Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des acteurs qui ont poussé le method acting beaucoup trop loin. So, the call I received. I forgot you're brass tacks guy, aren't you? I like that. Pour cette liste, on va s'intéresser aux acteurs qui ont mis en danger leur propre santé ou qui ont tout simplement dérangé ou ennuyé leur entourage afin de se préparer au mieux possible pour un rôle. En ce qui vous concerne, est-ce que vous seriez des acteurs méthodiques? Pourquoi ou pourquoi pas? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Ashton Kutcher, Jobs. We're talking about the future. We're working in a market that doesn't even exist yet. What Intel has done for the microprocessor, we're going to do for the home computer. Lorsqu'il s'est préparé pour le rôle de Steve Jobs, Ashton Kutcher a fait des recherches approfondies sur le caractère et les manières du mania de la technologie, a lu les livres que Jobs préférait et a étudié les artistes qu'il admirait. Jusque-là, ça va. Mais Kutcher est allé encore plus loin en suivant le régime alimentaire de Jobs pendant un certain temps. Ce dernier se nourrissait principalement de raisins, de pop-corn et de jus de carotte. Ce changement radical de régime pour Kutcher l'a conduit 2 fois aux urgences pour une pancréatite. I was like doubled over in pain and my pancreas levels were completely out of whack, which was really terrifying considering everything. Mila Kunis, la femme d'Ashton Kutcher, a qualifié ces changements de régime alimentaire de stupides, citant son régime, je cite, uniquement à base de raisins, comme le pire. Et en plus, tout ça n'a donné qu'un projet médiocre au final. What are we gonna do now? We're gonna put a dent in the universe. Numéro 9, Rooney Mara, Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes. I like working with you. I like working with you too. Certains acteurs sont connus pour être des caméléons, et Rooney Mara a définitivement montré son côté changeant dans ce film. Le personnage de Lisbeth Salander est une excentrique gothique et punk décrite dans les livres comme ressemblant à un garçon de 14 ans. Mara s'est fait couper les cheveux et les a teints en noir, a décoloré ses sourcils et s'est fait faire de multiples piercings, alors qu'elle n'avait même pas les oreilles percées à la base. Elle a également perdu du poids, et de façon plutôt choquante. How exactly was she killed? Miss Solander. Sorry, Miss Solander. I hope you don't mind me asking, but when was the last time you ate? Ce n'est pas la seule chose que Mara a faite pour le rôle. Pendant le tournage, elle entretenait une multitude d'échymoses et de blessures mineures pour maintenir une performance réaliste, en particulier lors de la fameuse scène d'agression. You do something for me, I do something for you. It's what normal people do. Numéro 8, Dustin Hoffman, Kramer contre Kramer. I want my son. You can't have them. But don't get defensive. Certains acteurs ont depuis longtemps la réputation d'être des personnes avec qui il est particulièrement difficile de travailler. C'est le cas de Dustin Hoffman, et les histoires du tournage de Kramer contre Kramer avec Meryl Streep en disent long. Le film dépeint une bataille acharnée pour la garde des enfants entre un couple divorcé. Billy has a home with me. I made it the best I could. It's not perfect. I'm not a perfect parent. On pourrait dire qu'Hoffman est tout simplement un type désagréable, mais la méthode d'interprétation doit y être pour quelque chose, non? Hoffman a maltraité Streep, l'a insulté, l'a taquiné à propos de son petit ami récemment décédé et l'a même giflé une fois alors qu'il était censé faire semblant. Il a également critiqué sa performance à plusieurs reprises. All is forgiven and I really, really love him and I think he's an amazing actor. Yeah. But boy, I was mad that day. I bet you were. Qu'il s'agisse de méthode acting ou pas, les deux n'ont pas travaillé ensemble depuis, bizarrement. Come on, just tell me what I did. That's all. Just tell me what I did. That's so terrible. Numéro 7, Shia LaBeouf, Fury. Then I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send? And who will go for us? Shia LaBeouf est très certainement un personnage intéressant. Il y a beaucoup d'histoires provenant des plateaux qu'il a fréquentés, mais on va se concentrer sur une. Sur le plateau du film Fury de David Ayer, LaBeouf s'est comporté très bizarrement. Stop, Brady! Why does that bother you so much? Stop, I'll shoot you! I'll shoot you, I swear! Knock off the horseplay. Ce qui est le plus étrange limite, c'est que ses comportements ne cadraient pas du tout avec son personnage à l'écran. On va quand même appeler ça du method acting. Il s'est fait enlever une dent par un dentiste louche, a complètement négligé son hygiène personnelle, s'est battu avec les acteurs et selon Logan Lerman, s'est rapproché de lui dans un couloir et s'est coupé le visage pour produire une vraie cicatrice. Is this the gash you gave yourself for this role? Yeah. That is a commitment right there. Son personnage était un homme calme qui citait la Bible. Il y avait une méthode pour sa folie peut-être. I said, Here am I.
Send me. Numéro 6, Halle Berry, Jungle Fever. I want y'all to meet my new woman, Viv. That's short for Vivian. She good people. I like her. Ce film de Spike Lee de 1991 a été le premier rôle de Halle Berry au cinéma et elle voulait apparemment vraiment faire ses preuves en tant qu'actrice. Dans ce qu'elle a appelé, je cite, sa tentative d'interprétation méthodique, elle s'est préparée à jouer le rôle en ne prenant pas de bain pendant au moins 2 semaines. Bien qu'elle affirme qu'aucun de ses partenaires n'a mentionné d'odeur nauséabonde, elle a remarqué qu'ils ont tous commencé à garder leur distance. I really got to shed my physical self, that beauty pageant image. Berry voulait passer du circuit des concours de beauté au grand écran et devenir le contraire d'une reine de beauté à sembler faire l'affaire. Numéro 5, Jamie Dornan, The Fall. Thank you for walking me home. Pas facile pour les acteurs de se préparer à jouer un tueur en série. Certains lisent des livres, d'autres regardent des documentaires. Jamie Dornan a décidé, lui, de traquer quelqu'un. Ouais, en prenant le train, Dornan a décidé de descendre quelques arrêts plus tôt et de suivre une femme pendant quelques pâtés de maison. Bien qu'il se soit senti mal, Dornan affirme avoir appris quelque chose, car il a vécu un truc comme jamais auparavant. It's my mother's hair. It's all I have of her. It smells fresh. I wash it sometimes. L'acteur a déclaré, je cite, « C'était assez excitant, d'une manière un petit peu sale. » Bien qu'inoffensif, c'était assez risqué à tenter quand même. Malheureusement, Dornan n'est pas allé trop loin et vraisemblablement, sa proie ne l'a même pas remarqué. I have that vest and I can't wear that vest now. That same hoodie you go running around town in, I have. Numéro 4, Choi Min-sik, Old Boy. 이제 잘라도 될까요? On a vu toutes sortes de méthodes de jeu, y compris l'automutilation et le fait d'emmerder tout le monde. Cependant, celle-ci implique de manger quelque chose de vivant. 가끔 채팅하는 사람이야. 스시이기도 하고. Choi Min-sik, pour son rôle de Oh Dae-soo dans Old Boy, a fait plusieurs choses, comme s'entraîner pendant 6 semaines, perdre une quantité importante de poids, se brûler avec un fil chaud pour rester réaliste. Et pour une scène particulière, Min-sik a accepté de manger une pieuvre vivante, bien qu'il soit bouddhiste et végétarien. Ils ont fait la prise 4 fois, avec 4 pieuvres différentes. 먹고 싶다고 했다. 네. 오랜만이시네요. Min-sik a prié et prié, il s'est excusé auprès des créatures qu'il a consommées et a peut-être inspiré Timothy dans The Boys. Numéro 3, Dennis Hopper, Apocalypse Now. They think you've come to take him away, and I hope that isn't true. Take who away? Him! Colonel Kurtz. Il existe de nombreuses histoires sur le tournage de ce classique, et elles sont si nombreuses à être choquantes qu'il est facile d'en oublier certaines. Saviez-vous par exemple qu'ils avaient apparemment utilisé de vrais cadavres humains? Well, I have some other shocking news to tell you. Colonel Kurtz was about to be arrested for murder. Eh bah c'est même pas de ça dont je vais vous parler. Dennis Hopper jouait un photojournaliste instable, et il a décidé de mettre l'accent sur la partie instable. On raconte que lorsque le réalisateur Francis Ford Coppola lui a demandé ce dont il avait besoin pour jouer ce rôle, Hopper a répondu tout simplement qu'il lui fallait de la cocaïne. I was not in the greatest of shape, you know, as far as my career was concerned. When I was delightful to hear that I was going to go do anything, anywhere. La production lui en a fourni et Hopper était donc sous l'influence de la substance blanche sur le plateau. On dit également qu'il n'a pas pris de douche pendant toute la durée du tournage. Aren't you curious about that? I'm curious. I'm very curious. Are you curious? Numéro 2, Jim Carrey, Man on the Moon. Andy, this is every comedian's dream. Comedian, George. And sitcoms are the lowest form of entertainment. I mean, it's just stupid jokes and canned laughter. La production du biopic d'Andy Kaufman, Man on the Moon, a été qualifiée de récit de mise en garde sur les inconvénients de la méthode d'interprétation. L'attitude de Jim Carrey sur et en dehors du plateau pendant la production a été qualifiée de folle. Avant même de commencer à tourner, Carrey a affirmé que l'esprit d'Andy Kaufman était apparu et avait pris possession de son corps. Et pas métaphoriquement, hein. I think that Andy had trouble early on, which is very, very hard. Jim had trouble later on,
it kind of threw him for a loop. Il a incarné constamment Kaufman et l'alter ego de ce dernier, Tony Clifton. Carrey a conduit avec un sac en papier sur la tête, pour une raison quelconque, et s'est écrasé contre un mur. This is the production trailer. Huh? This is the production trailer. Thanks, Colonel. What are you looking for? Well, that was the Lincoln trailer. Oh no. Il a parlé à la famille de Kaufman dans son personnage, il fumait, il buvait beaucoup et inexplicablement, il a fait venir les Hells Angels sur le plateau pour leur offrir des produits artisanaux. La liste est encore longue, mais vraiment trop longue pour notre liste à nous. I'm gonna quit. What? Every show is worse than the last one. 40 million people are watching your ass every week, Kaufman. What do they know? On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Jared Leto, Suicide Squad. So what are we doing? Bring the car around. We're going for a drive. Le plus ironique avec les comportements excentriques de Leto lors de ce tournage, c'est que ça n'a pas été payant puisque Suicide Squad n'a été apprécié ni des critiques ni du public, pas plus que sa performance. Honnêtement, les histoires lui donnent juste l'air d'être détestables. Karen, his laugh really bothered you. Yeah, well, whenever I met Jared, he never broke character. So I would say, "Hi, I'm Karen Fukuhara. Nice to meet you. I'm Katana." And then he would come at me with, "Hi, pretty." Leto n'a pas dit un mot à Will Smith en dehors du script pendant toute la durée du tournage, afin de préserver le processus de réflexion de son personnage. Il a envoyé un rat vivant à Margot Robbie, qui jouait Harley Quinn. Would you die for me? Yes. That's too easy. Would you live for me? Il a envoyé aux acteurs un cochon mort comme cadeau qu'il avait fait venir par un homme de main. Il a également envoyé une variété de jouets pour adultes aux membres du casting, y compris des préservatifs usagés. Bref, il a été absolument odieux. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.